nous avons une parole très pertinente. La puissance de la croix, les bienfaits de la croix. Nous allons lire la parole de Dieu, car au commencement Dieu, au commencement la parole. C'est la fondation de tout. Tout vient de lui, de Dieu. Tout vient de la parole de Dieu. Juge chapitre 14, verset 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. La Bible dit que de celui qui mange est sorti ce qui se mange. La vie vient de la mort. Les bons moments viennent des fois, et plusieurs fois, des mauvais moments. Après la pluie vient le bon temps. C'est après la souffrance que vient la couronne, la gloire, parce que la couronne vient après la croix. La coupe après la compétition. La médaille après la compétition. C'est pourquoi Jésus nous appelle plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous sommes avec lui, en croyant en lui, et lui, il combat en nous et par nous. Et puis, comme il a combattu à la croix, il a détruit le péché. Et puis, quand on lui a donné la coupe, il nous a donné la coupe. Il nous l'a donné. Il a transféré à nous. La médaille qui était à lui, il nous a donné cette médaille. Il nous a couronnés parce que nous avons seulement combattu avec lui, en lui, par la foi en lui. Donc, lui, il a vaincu, il a des blessures, et nous, nous avons la couronne sans les blessures. Et puis, lui, il s'appelle vainqueur, et nous, nous sommes appelés plus que vainqueurs, parce que nous avons la couronne sans avoir porté réellement les épines sur nos têtes. Voilà. Alors, écoutez ce que la parole dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix qui a été oubliée dans cette génération, mais tout vient de la croix. Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Luc 20, 18. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc, c'est-à-dire, si cette parole est élevée et que tu crois à 100% cette parole, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tout ce qui est dit, tu crois que c'est la vérité réellement. Et que tu mets en pratique tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends. Réellement. Cette parole, tu l'élèves. Elle tombera sur toi et t'écrasera et te rendra poudre. Mais si tu tombes, c'est-à-dire tu écoutes la parole de Dieu de façon légère, de façon négligée, de façon à ne pas mettre en pratique ce que la parole te dit, là, tu t'es heurté sur la parole. Là, tu ne seras pas brisé. Là, la parole ne va pas te transformer. Et les bienfaits que le brisement amène, tu ne vas pas les bénéficier. La puissance de la croix, donc de celui qui mange, est sorti ce qui se mange. Les bienfaits de la croix, les bienfaits du brisement. Le brisement est bien, même si ça fait mal pour un temps. Pierre a dit, après avoir souffert un peu de temps, vous serez affermis, couronnés de gloire, couronnés de bénédiction, après avoir souffert un tout petit peu. Parce qu'une femme
avant qu'elle accouche. C'est ce que dit la Bible. Quand son heure est venue et elle aura la souffrance pour accoucher, l'enfant pour sortir, elle va avoir un peu de souffrance. Mais ce n'est pas comparable à la joie qu'elle aura après avoir accouché. Parce qu'une vie est sortie d'elle. Donc voilà. Et la Bible dit quand une graine de moutarde n'est pas brisée, elle ne produira pas de fruits. Elle restera telle qu'elle est. Donc la puissance du brisement. Voici les avantages et les bienfaits du brisement. Donc, de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Du plus fort, plus dur, plus difficile est sorti le doux, le miel, ce qui est sucré. Et après la croix vient la couronne. Après la pluie vient le bon temps. Après les efforts, après avoir travaillé, il y a la récolte, après avoir semé. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. À conséquence positive numéro 1. Écoutez ce que la Bible dit. Après le brisement, c'est alors que tu es capable de vivre bien quand vous êtes brisé avec ton épouse ou ton époux, ton mari. Là, le divorce n'est pas possible. Si et seulement si vous êtes tous brisés. Mais quand une personne est brisée par la croix et l'autre n'est pas brisé, là, vous n'êtes pas dans la même... vous n'avez pas la même nature, vous n'êtes pas... Donc, votre état d'âme n'est pas homogénéisable. Donc là, vous pouvez vous séparer. C'est comme les graines de maïs. Tu le mélanges avec la poudre de maïs. Donc la poudre, ça, ce sont des graines brisées. Hein? Et les graines, quand tu les mélanges avec la poudre, quand il y a une secousse, les graines peuvent sortir de la poudre. Ils peuvent sortir. Ah, mais quand c'est les graines de sorgho qui ont été brisées et le maïs qui a été brisé, quand tu le mélanges, les poudres se mélangent et là, on ne peut pas les séparer. Donc, la puissance du brisement, c'est le mariage avec toi qui veux te marier, toi qui veux rester avec ta femme, toi qui veux rester avec ton mari. C'est grâce au brisement seulement que cela sera possible. Il n'y a pas de divorce. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écoutez, et les deux deviendront une seule chair. Ils deviendront homogénéisés. Une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, la puissance du brisement par la croix. Parce que l'injection, ça fait mal. Mais quand tu as mal à cause de l'injection, la maladie n'a pas mal. La maladie meurt. Donc, c'est après cette souffrance que la maladie meurt. Et tu seras guéri, tu auras la joie et tu vivras bien après cette souffrance. C'est un peu de temps, mais c'est par là que ça passe et c'est le principe de Dieu. Donc, voilà. Deuxième chose, là, tu vas te mélanger avec Dieu. De la même façon que tu te mélangeais avec ta femme et ton mari et que vous êtes devenus une seule chair. C'est le brisement, rien que le brisement, qui te mélangera avec ton Dieu. Et vous serez un même esprit avec Dieu, comme tu es devenu une seule chair avec ta femme ou avec ton mari. Oui, c'est par le brisement. Le brisement, il est bien. La croix est une force, est une puissance qui nous fait du bien. Et on ne peut pas comparer à la douleur du brisement par rapport aux produits qui viennent après le brisement. Le brisement, c'est rien par rapport à la gloire qui va suivre la croix. Donc, c'est-à-dire, la couronne ne peut pas comparer avec la croix. La croix, ça fait mal, oui, mais après ça, quand tu vas récolter, ce n'est même pas comparable. Donc, ça va te mélanger avec Dieu. Parce que la vie, c'est comme ça.
Dieu, c'est un principe qu'il a mis. Donc, on ne peut pas réussir sans passer par là. Même pour aller dans les ailes, là, en haut, quand tu es en avion, tu traverses du nuage, tu montes dans l'attitude de croisière, mais en passant par les secousses. Ça passe par là. Le chemin de la gloire passe par la souffrance. Et c'est une petite souffrance que les gens évitent, mais ils ne peuvent pas trouver cette gloire autrement que par la croix. Il n'y a pas une autre voie. C'est comme ça que Dieu l'a établi. Écoutez, pour devenir... Il y a des fois des gens essaient d'amadouer la vie, essaient d'enjôler la vie, essaient de changer des choses, peut-être se droguer ou aller dans les distractions de télévision, je ne sais pas de quoi, pour essayer d'aller dans l'extase ou dans une vie où on est dans l'insouciance du surlendemain. Mais là, ce n'est pas comme ça qu'on affronte la vie. Il faut affronter la vie en face et combattre tel que Dieu te dit de combattre, alors tu réussiras. Écoutez, pour devenir un avec Dieu. Ézéchiel chapitre 47, verset 3 jusqu'à 7. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il a continué jusqu'aux genoux et puis jusqu'à la ceinture et puis jusqu'à être couvert ou englouti par cette eau. Donc là, le Saint-Esprit montera. Il va monter. Parce que quand tu es brisé, c'est alors que tu seras perméable. Et le Saint-Esprit va te pénétrer jusque dans les entrailles. Il va aller loin en toi. C'est alors qu'il va toucher ton âme entière, toutes les cellules, quand tu es brisé. Mais quand tu n'es pas brisé, là, tu es comme un sort dur. L'eau ne va pas te pénétrer. Et le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau. Et c'est comme du feu. Il ne va pas te pénétrer. Alors l'eau pénètre si seulement le sort est brisé. Est brisé. C'est le brisement. Alors, quand tu mets de l'eau dans la poudre va absorber l'eau. Mais quand tu mets de l'eau sur une pierre, ça ne va pas pénétrer dedans. Alors, si ta nature reste comme une pierre dure et que tu refuses le brisement, alors Dieu ne va pas te pénétrer. Mais ici, il pénètre jusqu'à la ceinture, où tu peux lire la Bible et tu la comprends, où tu peux être englouti par le Saint-Esprit. Il te dévance comme un feu dévorant. Il élimine tes ennemis et tu dors tranquille parce que tu as été rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'engloutit. Tu es à l'intérieur de lui. Donc voilà. Écoutez, Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Alors là, nous serons un. Écoutez ce que la parole dit. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est par le brisement, c'est par la faiblesse, c'est par la nature affaiblie, brisée, que la force de Dieu se révèle par moi et par toi. Si tu acceptes le brisement. La croix. La croix, c'est quoi en fait? La croix, c'est quand tu permets que Dieu soit maître de tout. Quand il te dit, ne fais pas ça, même si ça te plaît, tu le laisses, tu souffres un tout petit peu de temps d'avoir sacrifié ça. C'est ça la croix en fait. Porte la croix. S'il te dit, ne fais pas ça ou fais ça. Ce qu'il te dit, même si ça ne plaît pas à ta nature humaine, mais tu le fais malgré tout. C'est comme si on te dit, bois ce médicament ou mange ou avale ce comprimé. Et c'est amer. Tu le fais seulement parce que tu sais que ça va produire du bien, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas sucré,
ce n'est pas quelque chose qui te fait du bien quand tu le manges ou quand tu le bois. Donc c'est ça la croix en fait. C'est faire quelque chose contre la nature humaine, mais tu le fais parce que Dieu a dit de le faire. Il a dit mangez l'agneau avec des légumes amers. Donc tu le fais malgré toi, avec des légumes amers. Et mangez tout, sans rien dédaigner. C'est-à-dire tout ce que la Bible dit, de la Genèse à l'Apocalypse, tu le fais. Et Dieu, la loi de Dieu, elle n'est pas lourde. Jésus a dit, mon fardeau n'est pas lourd. Il n'est pas lourd. My yoke is easy. My yoke is easy. My burden is light and my yoke is easy. C'est facile. Pourquoi? Parce que celui qui te donne la loi, il te donne la puissance aussi d'obéir à la loi. C'est ça la différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. La loi de Moïse, il te dit vole sans te donner les ailes. Mais la loi du Saint-Esprit te dit vole et te donne les ailes pour pouvoir voler. Donc c'est ça. Alors, après le brisement viendra la gloire. Écoutez, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, vous paraîtrez avec lui dans la puissance et vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Pourquoi? Parce que tel il est, tel nous sommes. Pourquoi? Nous nous sommes mélangés. Il a dit, vous êtes des dieux. En se mélangeant avec moi, moi en vous et vous en moi, vous êtes comme moi. Et c'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. C'est à Antioche qu'on les a appelés des chrétiens. On les a vus, on dirait Christ qui était en train de marcher dans la rue. Donc, c'est-à-dire, ils étaient confondus à lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus un. Et la Bible dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui, nous le serons aussi par sa mort. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par sa mort, nous le serons aussi par sa résurrection. Alléluia. La couronne après la croix. La couronne après la croix. Il dit, celui qui m'aime obéira à mes commandements. Et là où je suis, c'est là où seront mes disciples. Et Jésus dit, je suis dans la gloire. Ils seront dans la gloire. Si tu montes un avion qui va atterrir au Japon et que tu connais que la destination c'est le Japon, là tu seras au Japon à la fin. Mais si tu entres en Jésus et que Jésus monte pour t'amener dans la gloire, eh bien tu seras dans la gloire parce que tu es en Jésus qui t'amène vers la gloire. Reste dans cet avion, accroche-toi, mettez la ceinture de sécurité, ne sors jamais. Alors tu finiras dans la gloire et de gloire en gloire, plus le jour avance. Alléluia. Je vous dis merci de ce que vous écoutez la parole de Dieu et surtout essayez de la mettre en pratique. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dit de le faire, il nous aidera à le faire parce qu'il nous donnera la force. Il sait que nous sommes des humains, nous sommes limités, mais par sa grâce, il nous donnera la force. Alléluia. Donc, continuez à partager la parole de Dieu. Une fois que vous écoutez un message comme ça, révélé du Saint-Esprit, partagez cette parole et continuez à vous abonner. Vous nous soutenez par votre abonnement, vous nous soutenez par le fait d'écouter ce que nous prêchons. Donc, ça nous montre très bien que nous ne sommes pas en train de s'aimer dans l'air. Il y a des gens qui écoutent et certainement, il y a des gens qui sont bénis par cette parole. Et cela, en étant bénis, ça nous bénit aussi. Quand vous êtes bénis, nous sommes bénis par votre bénédiction. Que Dieu continue à vous combler des bienfaits. Alléluia. Amen.